bonjour à tous et merci à vous pour votre participation. Un grand merci également à Madame Macny et l'ensemble de son équipe qui se sont mobilisés pour mettre en place cet événement, ce séminaire de la franchise. Je suis Kevin Berkan, je suis également collaborateur au sein du Middle East Investment Initiative et je vais tenter de brièvement résumer ce qui a été dit par mon responsable, M. Richard Fink. Donc, nous sommes le Middle East Investment Initiative, ou MEII. C'est en fait une organisation spécialisée dans la finance de développement. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui réalise un certain nombre de projets dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, avec des partenaires tels qu'OPIC, USAID, la SFI ou encore des banques, ainsi que le DFIDE notamment. Le but de nos projets est de développer, du moins de stimuler l'accès durable au financement dans la région. Et aujourd'hui, nous sommes en fait en Tunisie afin de mettre en place un projet, le projet que moi je viens de vous présenter. Étant donné que OPIC, l'Overseas Private Investment Corporation, qui est donc l'institution gouvernementale américaine pour la finance de développement, qui a décidé d'établir un fonds de garantie pour la Tunisie, dédié à soutenir en fait l'accès au crédit des entreprises de franchise, à savoir les franchiseurs, les franchisés, mais également aussi la chaîne d'approvisionnement de ces derniers. MEII, nous-mêmes, nous sommes ici sur place, nous avons nos bureaux sur place et nous assurons à la fois la mise en place du projet et son développement dans la durée, puisque c'est un programme qui a vocation à durer 10 ans. Et ce programme présente deux composantes, à savoir la première qui est donc, cette garantie partielle qui va être proposée aux banques pour les prêts que la banque serait prête à accorder aux entreprises de franchise, et également un accompagnement technique, une assistance technique qui sera proposée également aux banques de manière à renforcer leur capacité de prêt, à octroyer des prêts aux entreprises de franchise. Ce projet a notamment vu le jour car chacun ici, je pense, croit en tout cas en le potentiel de la franchise, de l'entreprise de franchise, et de son mécanisme qui se présente comme un mécanisme assez unique, à fort potentiel de croissance qui pourrait significativement, je dirais, stimuler l'économie tunisienne. À savoir déjà que le mécanisme de franchise se présente comme une opportunité nouvelle entrepreneuriale, à la fois pour une entreprise qui décide de développer elle-même son réseau en Tunisie ou même au niveau international, ou encore pour un futur franchisé qui décide d'utiliser donc la marque d'un franchiseur de manière à lui-même à monter, je dirais, son entreprise, toutefois avec le soutien d'une expertise plus prononcée dans le secteur. C'est également un mécanisme qui est porteur de nombreuses créations d'emplois et qui va notamment aussi permettre un certain transfert de connaissances, de savoir-faire et de caractéristiques technologiques dans le pays. Toutefois, pour réussir ce challenge, je pense qu'il y a certains facteurs clés de succès qui doivent être, je dirais, en place dans le pays au niveau économique, à savoir tout d'abord donc la sensibilisation, je dirais, des parties prenantes au mécanisme de franchise comme une nouvelle opportunité d'affaires. On l'a quand même assez constaté récemment avec les dernières conférences qui ont été faites. Encore une fois aujourd'hui, avec votre participation, la participation des organismes publics ou privés, donc un engouement assez fort, donc qui est plutôt favorable. On va avoir également un cadre juridique qui soit favorable, et je pense qu'aujourd'hui, il est amené, comme on l'a entendu ce matin, à même évoluer de manière à s'adapter davantage et de manière à être plus efficace, et également de pouvoir bénéficier aussi d'une expertise juridique disponible en Tunisie, ce qui est très important, et on voit aussi où maintenant on a des avocats spécialisés en Tunisie dans le secteur de la franchise. Comme l'a expliqué tout à l'heure M. Fink, on a également tout ce qui est, une fois avoir une certaine connaissance des mécanismes de la franchise. Tout le monde ne devient pas franchiseur qui veut ou franchisé qui le souhaite. Et ici, encore une fois, on peut également remercier l'initiative qui a été faite, notamment dans la création de l'Académie tunisienne de la franchise, qui va pouvoir former efficacement cet ensemble d'intervenants dans le domaine de la franchise. Un autre critère qui est plutôt très propre à l'entrepreneur lui-même, un entrepreneur qui souhaite demain développer son réseau en franchise, se doit déjà d'avoir
modèle, je dirais un business model à la fois solide et qui ait pu prouver son succès, ou encore un franchisé, il va également devoir s'assurer qu'il a affaire à un bon franchiseur. Et enfin, le dernier, je dirais, facteur clé de succès du développement du réseau de franchise va notamment dépendre de la capacité de chacun à pouvoir accéder au financement pour pouvoir financer donc ce développement. Et c'est là où on perçoit notamment un point, je dirais, négatif. Aujourd'hui, on a vu grâce à la CDC Gestion qui arrive aussi avec un fonds de manière à soutenir ces entreprises financièrement. Mais ne se voyons pas la face, on sait en tout cas aujourd'hui que les banques restent la source principale du financement des entreprises, en tout cas de cette taille en Tunisie et je dirais même partout ailleurs dans le monde. Donc, et malheureusement aujourd'hui la franchise intéresse tout le monde, c'est un concept nouveau et malheureusement qui concept nouveau dit concept qui va avoir un potentiel à créer une certaine réticence, notamment au niveau des pourvoyeurs de fonds de type les banques qui pourraient manquer d'une certaine expertise. Par exemple dans la manière d'analyser un prêt ou d'évaluer le risque de prêt aux franchises. Et parfois tout ça peut se comprendre. On a déjà un mécanisme de franchise qui présente des spécificités financières à la fois classiques, qui présente des critères de frein, je dirais, à l'accord d'un prêt. On va avoir par exemple les exigences en termes de garantie qui sont toutefois assez élevées en Tunisie vis-à-vis d'un futur franchisé, par exemple, qui ne sera pas en mesure de fournir assez de garanties à la banque vis-à-vis de ses exigences. Et on va avoir également plusieurs points financiers spécifiques à la franchise qui vont venir s'ajouter à cela et qui vont rendre encore plus difficile la décision d'une banque à se positionner sur oui ou non l'octroi d'un crédit. À savoir, on va avoir la multiplicité des intervenants. On ne dit plus uniquement avec une entreprise, mais avec un franchiseur, un franchisé, un réseau, des fois international, et également une chaîne d'approvisionnement. On va avoir aussi d'autres critères tels que le contrat de franchise qui va prendre place dans le critère d'évaluation du crédit, ou encore aussi une analyse des flux financiers, des flux de trésorerie, qui sont assez spécifiques pour la franchise. Donc, en fait, notre programme ici en Tunisie est destiné à répondre en fait, à tous ces challenges qu'une entreprise de franchise, qu'un futur franchiseur ou franchisé va rencontrer, une chaîne d'approvisionnement va rencontrer au moment où elle souhaiterait accéder au crédit. À savoir, on va se porter donc garant et proposer aux banques une garantie partielle des prêts qu'elles seraient amenées à accorder aux entreprises de franchise. Via cette garantie partielle, en fait, c'est un mécanisme de partage des risques. Qui dit partage des risques dit un confort plus approprié des banques qui seront donc amenées à prêter à ces nouvelles entreprises de franchise. Et à la fois, elles vont permettre à ces franchises qui présentent un projet viable et prometteur, elles-mêmes de pouvoir bénéficier d'accéder au crédit sans pour autant répondre aux exigences de garantie aujourd'hui actuelles en Tunisie qui sont un frein plutôt énorme dans le pays. Et au-delà de cette garantie que nous proposons aux banques, nous allons également proposer un accompagnement technique où nous allons être amenés à proposer diverses assistances, telles que des formations des chargés de prêt sur les conditions et les caractéristiques d'octroi de crédit aux franchises. Ça peut être l'élaboration de politiques et procédures, des études de marché, et nous ferons également intervenir certains experts dans le monde de la franchise, et de manière tout ça à pouvoir vraiment renforcer les capacités d'octroi de crédit des banques aujourd'hui, et que demain permettre à ces entreprises de franchise, franchiseurs, franchisés et chaînes d'approvisionnement de pouvoir se présenter aux banques et que ces banques soient plus à même de répondre favorablement demain aux demandes de crédit de ces futurs franchiseurs, franchisés et chaînes d'approvisionnement. Voilà, j'espère avoir été clair et je vous remercie à tous pour